Donc bonjour, on va vous parler de Free Love, qui est donc le dernier roman de l'auteur Samoan Sia Figel, qui, nous sommes ravis de l'accueillir à notre catalogue, avait été au préalable édité par Actes Sud, Babel, pour notamment L'île sous la lune, La petite fille dans le cercle de lune et Le tatouage inachevé. C'est un grand honneur pour nous qu'elle rejoigne notre maison avec ce titre, Free Love, qui est un roman de 236 pages et que nous proposerons à 18 €, qu'on positionne sur la rentrée littéraire sur un titre traduit de l'anglais par Mireille Vignol. On est catapulté dans une histoire qui se déroule sur l'île principale de Samoa dans les années 1985, et on va suivre le parcours d'une jeune lycéenne qui s'appelle Inosia, 17 ans et demi, qui est une élève brillante, qui est une élève studieuse, très dédiée à la vie de sa communauté. L'intrigue débute le jour où sa mère lui envoie faire une commission dans la capitale, à Apia, pour acheter des bobines de fil, puisqu'elle réalise des robes. Et la jeune Inosia doit faire cette traversée en bus, puisque la capitale est quand même assez éloignée de leur village. Et en fait, elle va se faire prendre sur le bord de la route par un de ses professeurs, donc Monsieur Viliamou, qui est le professeur qui aura retenu vraiment toute son attention pendant l'année scolaire écoulée, professeur de mathématiques et de sciences. Il a vraiment éveillé chez elle tout un monde qu'elle prend plaisir à explorer en classe de manière très studieuse, mais qui ce jour-là va basculer dans une aventure d'un autre ordre, puisqu'ils vont étroitement se rapprocher pendant tout le trajet qui les conduit à la capitale, de ce rapport nouveau, puisque le contexte culturel et social sur cette île et dans cette communauté en particulier est assez spécial, c'est-à-dire que c'est une communauté très pieuse qui est vraiment régie par le rapport à la religion. Et il s'avère que le père de ce monsieur Vilianou est le pasteur du village. Il y a un grand respect envers la famille de cet homme, son père et sa mère en particulier, et lui étant leur fils aîné également. Et à travers ce trajet qui les mène à la capitale, les liens vont se resserrer. Inosia, qui est une jeune fille qui n'a pas franchement eu de rapport proche avec des hommes, va pouvoir découvrir de nouvelles sensations, et tout bascule lorsque sur le chemin retour, les liens vont être encore plus étroits jusqu'à découvrir l'amour et découvrir le rapport physique et le plaisir sexuel à travers une relation qui est, en tout cas au regard de la communauté, des plus tabous, puisque chape de plomb de la religion oblige, c'est considéré presque comme un inceste, puisque le fils du pasteur est considéré comme un grand frère de la part de toute la population. Néanmoins, c'est une rencontre tout à fait magique qui opère entre ces deux jeunes gens, parce qu'au-delà du rapport purement charnel, on découvre un amour d'un genre tout à fait particulier, qui est tout à fait sincère, qui fait naître dans chacun des deux personnages des émotions, des sensations tout à fait nouvelles. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque au-delà de cette journée un petit peu suspendue dans le temps, le parcours de la jeune fille continue. Elle passe son bac et elle poursuit sa vie aux États-Unis, et leur intrigue amoureuse va se poursuivre dans le temps, dans une deuxième partie de l'histoire qui, elle, est une correspondance épistolaire. Un autre fait marquant dans ce récit, c'est le rapport à la culture samoane, qui est tout à fait développé dans les échanges entre ces deux protagonistes. On y découvre d'anciennes pratiques, on y découvre aussi la société telle qu'elle est à cette époque, et c'est tout à fait magique que de se retrouver catapulté dans cet environnement à la fois proche de la nature et en même temps où il y a une vraie synchronicité et mélange entre les pratiques contemporaines et les pratiques traditionnelles ancestrales. Voilà. Un roman
roman coup de cœur, un roman fort de Sia Fitzgerald à découvrir sans attendre.